Instagram. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors, live du jour, live du week-end. Donc cette semaine, si je fais un petit peu le bilan du début d'année, alors ce qui était vraiment cool, c'est que ma vision avait été énormément travaillée depuis 2 mois à peu près. Donc pour celles et ceux qui me suivent, je vous ai partagé voilà, mon processus créatif, comment je fonctionnais, comment j'avais construit cette vision qui avait été énormément challengée, très remise en question, avec des prises de décision, etc. Et comment je l'avais construite en plusieurs étapes. Donc en fait, j'ai commencé l'année, c'était hyper clair, la feuille de route était là. Donc ça, c'était super, j'avais pas ça à faire. Et du coup, cette première semaine, j'en ai profité pour me mettre pas mal à jour. En fait, finalement, j'avais pas mal d'administratifs, j'avais pas mal de dossiers à avancer en fait sur les formations parce qu'il me reste quelques formations en présentiel en sous-traitance à assurer et donc du coup j'avais pas mal de groupes à rentrer sur les plateformes de formation, enfin pas mal de choses à faire. Donc j'ai fait ça, j'avais pas mal de bilans de compétences également. Donc voilà, comme je m'occupe de toute la partie administrative, financière, etc. Donc j'avais tout ça à faire. Donc ça m'a pas mal occupée et j'ai eu beaucoup de coaching. C'est vraiment une semaine qui a été remplie au niveau coaching. Donc finalement, peu de temps pour moi pour prendre du recul et pour avancer sur mes nouveaux projets de formation e-learning. Et là, c'est ce que je vais commencer à faire. Donc du coup, je suis pratiquement à jour. Je pense qu'il me reste encore allez, 2 bonnes heures pour terminer mon administratif, terminer ce que j'ai à faire. Et puis, comme la semaine prochaine, j'ai un petit peu moins de coaching, je vais pouvoir en fait me poser. Et c'est ce que je vais là, je vais planifier ça en fait et me poser en fait pour réfléchir aux nouveaux sujets e-learning que j'ai envie de proposer. Parce qu'il y a des sujets en fait, je sais que je vais les tourner, que je vais les monter sur le management, sur la gestion des conflits, par exemple. Voilà, ça c'est des incontournables pour moi. Mais j'aimerais proposer des thèmes un peu plus innovants sur des sujets d'actualité après la crise Covid, sur la façon de travailler aujourd'hui, en 2023, sur les problématiques que les entreprises rencontrent, sur la partie recrutement, sur la partie fidélisation, intégration, les démissions, etc. Voilà, je réfléchis à pas mal de choses et donc du coup, j'ai envie de proposer voilà, des choses un peu plus innovantes. Donc je vais prendre ce temps-là pour réfléchir. Donc ça me plaît énormément, évidemment, parce que ça me permet de prendre du recul. Et là, je suis vraiment sur mon entreprise, je suis dans la partie moins opérationnelle, je suis vraiment plus en posture de chef d'entreprise. Et ensuite, une fois que j'aurai validé mes thèmes, je vais planifier ça dans l'année, comment je veux les concevoir, les tourner, les monter et les lancer. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir un gros travail sur le premier semestre 2023, ça c'est mon objectif. Voilà, et ça, je fais ça. Aujourd'hui, en fait, je me suis posée et ça m'empêche pas de faire autre chose hein, parce que je suis allée ce matin, j'ai beaucoup bouquiné. En ce moment, je travaille beaucoup aussi sur un sujet qui me passionne, c'est comment préparer sa retraite. Alors, c'est un peu bizarre pour moi de dire ça parce que jusqu'à présent, c'était quelque chose que je voyais d'assez loin. Et puis, je vais avoir 44 ans et aujourd'hui, c'est quelque chose que je vois de beaucoup plus près. Et en ce moment, je lis plein de bouquins. Et puis, j'ai échangé vraiment avec une copine qui est vraiment une ancienne gestionnaire de patrimoine, etc. Et il y a plein de sujets qui sont super intéressants. Vous le savez, moi, je m'intéresse aux cryptos. J'essaie de diversifier mes différents placements. Là, je m'intéresse à nouveau à l'immobilier parce qu'il va y avoir une petite baisse quand même en 2023. Donc voilà, je m'intéresse à tout plein de choses. Je lis beaucoup sur le sujet. Je vais même sûrement lancer quelque chose sur ce sujet-là avec cette amie. Donc on est en train d'y réfléchir. Donc du coup ce matin j'ai beaucoup lu. Et puis je suis allée faire un tennis à 14h avec une copine. Et c'était vraiment très très cool parce que je reprends énormément de plaisir. C'était un super moment. Voilà, elle est venue à la maison après. On a pris un petit café, on a papoté. Enfin c'est cool. Et ce soir on se fait un petit resto. Donc du coup tout ça pour dire que en fait... moi, ça me va bien en fait ces journées où je suis à la fois posée, je fais des choses pour moi, je fais des choses pour avancer des sujets qui sont importants pour moi. Et en même temps, ça me pose pas de souci de prendre 2 heures pour planifier un peu mon business. Surtout qu'hier, en fait, j'étais tellement naze que j'avais rien fait vendredi après-midi. Donc du coup, c'est ok.
entre guillemets, pas de rattraper, mais de me dire, bah tiens, là j'ai envie, j'ai une fenêtre de tir, j'ai 1 heure ou 2, j'ai envie de le faire, je le fais. Et ça, c'est toute la liberté qu'on a en tant qu'entrepreneur, hein. C'est ça qui me plaît énormément. C'est comme ça que j'aime travailler. Euh, voilà, et puis je me suis mise à jour sur de la facturation, des tableaux de bord, de la trésor, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc une bien belle journée. Je serais curieuse de savoir ce que vous faites, ce que vous avez prévu, ce que vous avez envie de faire, envie de vivre ce week-end. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, une belle soirée de samedi soir et je vous dis à demain pour le live du dimanche. Ciao, ciao!